Shalom peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Je suis encore heureux, très heureux de nous retrouver encore en ce nouveau lundi 12 décembre 2022. Petit à petit, nous sommes en train d'achever cette année et je suis très heureux de nous apporter encore quelque chose de la part de Dieu ce soir dans ce programme Oikodom dont Dieu nous a donné au travers du ministère Yesunanu et que nous avons déjà l'habitude de suivre depuis quelques mois, de passer de moments d'exhortation, de moments d'édification ensemble. Je suis le frère Gloire Kianda, un des membres du ministère Yesunanu, qui vous présente très souvent ce programme. Nous allons prier l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous avons besoin de toi. Ô Père, viens s'il te plaît. Alors que nous sommes en train de terminer l'année, il y en a, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'une certaine manière, beaucoup de choses dont nous attendons à toi. Cependant, Dieu, nous reconnaissons que tu es souverain. Seule ta volonté prône au-dessus de nous. Et ainsi, Père, lorsque nous sommes devant une situation et que nous t'appelons, nous sommes parfois remplis de détresse, remplis d'angoisse. Mais la Bible dit, c'était dans leur détresse que tu as envoyé ta parole pour guérir. Et je crois fermement que cette soirée ou ce soir, ce que tu veux dire à quelqu'un va certainement le guérir une plaie en lui ou carrément l'aider à comprendre comment nous devons faire pour rester avec toi et pourquoi même nous devons rester avec toi. Tu es notre Dieu. Père, utilise-nous comme un simple instrument. Permets qu'au travers de nous, une âme soit édifiée. Quelqu'un trouve, ô Dieu Tout-Puissant, au travers de ces petits instants, de ces petits moments, un réconfort dans ta parole, afin de vivre une vie aisée, ô Dieu, avec toi comme modèle, comme aide et comme appui. Seigneur, je t'invite, ô Seigneur, pendant ces instants, que ton esprit nous conduise, que ta puissance soit au milieu de nous. Et que paroles et déclarations qu'il reçoit avec foi s'accomplissent sur lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Nous allons commencer, nous allons parler d'un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des psaumes que j'aime beaucoup. C'est le psaume 70 que l'on va lire par la grâce de Dieu. La Bible dit: ô Dieu, ça c'est David qui parle, c'est un psaume de souvenir. Il dit: ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent: ah, ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre, j'aime le verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Je répète le verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. J'aimerais nous parler de compter sur Dieu. Compter sur Dieu. J'aimerais vraiment vous exhorter, nous exhorter. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2022. Et l'année 2022 va certainement terminer. Par la grâce de Dieu, nous serons tous vivants. Et nous allons commencer l'année 2023. Et dans l'année 2023, il y a de nouveaux objectifs qui nous attendent. Nous en avions au début de l'année 2022, carrément à la fin de l'année 2021. Nous nous étions fixés beaucoup d'objectifs. Avec Dieu, avec nos familles, personnellement. Et nous avons certainement fait déjà un bilan, ou carrément nous allons faire un bilan à la fin de l'année. Et nous déterminerons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ceci a marché, pourquoi ceci n'a pas marché. Et nous allons nous rendre compte, ça c'est une réalité, une vérité, que nous allons nous rendre compte qu'à chaque fois que nous avons mis Dieu de côté,
certainement quelque chose n'a pas marché. À chaque fois que nous avons mis Dieu de côté, certainement quelque chose n'a pas marché. Une histoire merveilleuse que la Bible nous raconte dans le livre de Josué, chapitre 9, c'est lorsque les peuples d'Israël étaient en train de conquérir les pays que l'Éternel les avait donnés. Il y avait un peuple, les peuples de Gabaon, et ils avaient joué avec la malice, la ruse, pour prendre Israël à un jeu où ils se disaient, si on essaye de les affronter, on ne va pas vaincre. Alors on va faire comme si on venait pour demeurer les serviteurs de ces hommes. Disons comme si on venait de très loin. Et lorsque ce peuple s'est présenté devant Israël, ils ont joué à la ruse jusqu'à ce qu'ils obtiennent la faveur d'Israël. C'est plus tard qu'Israël va découvrir qu'il ne s'agissait pas d'un peuple qui venait de très loin, mais il s'agissait des peuples voisins qu'ils avaient mandat de détruire. Mais la Bible dit, cela est arrivé parce que le peuple avait accepté les dons, les cadeaux qui venaient de ces peuples-là, les peuples Gabaon, tout simplement parce que le peuple n'avait pas consulté l'Éternel. Parce qu'Israël n'avait pas consulté l'Éternel avant de prendre une telle décision. Alors, ils avaient fait un serment de protéger ce peuple, de ne pas le faire du mal. Ils ne devaient pas détruire, ils ne devaient pas déshonorer, j'allais dire, les serments qu'ils avaient fait. Donc, ils étaient obligés de garder la vie sauve à ce peuple. Ce n'est pas notre sujet, mais là, je vais tirer un élément très important. La phrase dont la Bible nous parle, la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas consulté l'Éternel. L'Israël ne consulta pas l'Éternel pour prendre une telle décision. Et du coup, ils ont été dupés. Frères, sœurs, maman, papa, nous allons réaliser que pour toutes les décisions que nous n'avons pas pu consulter l'Éternel durant toute l'année 2022, certainement les choses ne se sont pas passées comme nous les voulions. Il y a aussi même des décisions pour lesquelles nous avons consulté l'Éternel, mais que les choses ne se sont pas passées comme nous les voulions. Mais ces choses sont certainement passées comme Dieu lui les voulait. Ça, c'est très important de faire cette démarcation. Il y a de ces choses qui ne se sont pas passées ni comme nous on le voulait, ni comme Dieu le voulait, parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Mais il y a de ces choses qui se sont passées non pas comme nous le voulions, mais comme Dieu lui le voulait, parce que après l'avoir consulté, c'est sa souveraineté, sa volonté souveraine qui s'est accomplie. Mais très souvent, avec un avenir ou un futur très proche ou lointain, parfois on a l'habitude de regretter les décisions prises sans consulter l'Éternel. Ou voire même, je peux même aller loin, certaines décisions nous avons consulté Dieu nous a dit négatif, mais parce qu'on s'accroche tellement aux résultats que nous imaginons que ça pourrait donner à long ou à moyen terme, on se dit même si Dieu dit négatif, nous allons faire. Et du coup, plus tard, on regrette le fait de ne pas avoir fait confiance à l'Éternel. Et ce soir, je nous parle de compter sur Dieu. Et ces messages, j'aimerais que tu marches avec cela pour ces 2 dernières semaines qui nous restent, pratiquement pour cette année 2022, 2 ou 3, mais aussi pour l'année 2023 qui va commencer. L'objectif ici, c'est de faire mieux que 2022. En 2023, faire mieux que 2022. Et les points de départ, c'est de compter sur Dieu. Nous venons de lire un texte, un psaume, le psaume 70, où David est en train de se présenter à Dieu. Au verset 6, il dit « Moi, je suis pauvre et indigent. Ne tarde pas, viens à mon secours. » Voilà l'attitude de quelqu'un qui comptait sur l'Éternel. Il ne comptait pas sur sa position. Nous connaissons tous David, il ne s'agit pas de quelqu'un que nous devons présenter. Quand il dit « Je suis pauvre », parlant de David, je ne sais pas de quelle pauvreté il parlait. Quand il dit « Je suis indigent », parlant de David dans ce contexte-là, je ne sais pas de quelle indigence parlait-il. Mais lorsqu'il parle, il ne parle pas de sa position dans la société. Il parle de sa position devant l'Éternel. David dit « Je suis pauvre et indigent ». Il ne s'agit pas de la pauvreté devant les hommes. Parce que si les hommes devaient le regarder, on verrait la stature de David. Mais si Dieu devait le regarder, il disait à Dieu, quand toi tu me regardes, tu me vois pauvre. Quand toi tu me regardes, tu me vois indigent. En d'autres termes, il disait, quand le peuple regarde, il voit le roi David, mais quand toi tu me regardes, tu vois un pauvre David et un David tellement indigent
et c'est là que j'ai besoin de toi. Mais aussi un élément très important à capitaliser dans ce texte. David dit, je suis dans une position où quand certains me regardent, ils disent que je suis roi. Mais quand toi tu me regardes, tu me vois comme un pauvre David et un indigent. Et moi-même, quand je me regarde, je tranche que je suis un pauvre et indigent. Viens à mon secours. S'il te plaît, compte sur l'Éternel. Cette attitude de David était en train de traduire un langage qui dirait « Quoi que je n'aie sur la terre, rien de ce que je voudrais ne viendrait de moi-même. Rien des résultats que je voudrais atteindre ne viendrait de moi-même. Rien des objectifs que j'aimerais bien atteindre ne viendrait de moi-même. Je ne peux tout que par toi qui me fortifie, disait Paul. » David est en train de dire en réalité, ma stature, c'est que moi-même je reconnaisse que je suis pauvre et indigent. Ne tarde pas, viens s'il te plaît à mon secours. Et j'aimerais inculquer une telle attitude à tout un chacun qui est en train de me suivre, comptant sur l'Éternel. Hébreux chapitre 10, le verset 23. La Bible nous dit, nous devons garder notre assurance et notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et digne de confiance. Très souvent, ce qui fait que nous perdions le fait de ne plus compter sur Dieu, c'est parce que nous avons longtemps compté sur lui et nous n'avons pas encore vu, pour ne pas dire nous n'avons rien vu. Souvent les hommes s'attendent à ce qu'ils voient, c'est que eux se fixent comme objectif en tête. Mais Dieu se prépare que les hommes voient, c'est que lui a comme objectif sur nous. Et lorsque nous ne voyons pas ces objectifs que nous avons nous-mêmes pour notre propre vie, nous pensons que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu selon nos yeux que Dieu n'a pas agi selon les yeux qu'il a mis en nous au-dedans de nous. J'aimerais juste rassurer à quelqu'un, même quand nos yeux physiques n'ont pas vu, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil physique n'a point vu, l'oreille physique n'a point entendu, qui ne sont même pas montées du cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime. N'es-tu pas parmi ceux-là? Et pourquoi tu te lamentes? Cette personne dont on est en train d'étudier, David, avait l'habitude de dire à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, espère en l'Éternel. Compte sur Dieu. Ça n'a pas marché hier, recommence et compte sur Dieu cette fois-ci. Tu as essayé, tu as échoué, recommence, ne te fatigue pas, compte sur Dieu cette fois-ci. Tu avais des objectifs non atteints enfin en 2022, recommence, compte sur Dieu cette fois-ci. Tu avais compté sur Dieu, oui, compte encore sur lui. Tu as espéré quelque chose que tu n'as pas vu, ne t'inquiète pas, l'Éternel ne reste jamais débiteur de quelqu'un. Compte encore sur lui. Il y a un moment, dans sa souveraineté, il te récompensera. Compte encore sur lui en le cherchant dans la prière. Compte encore sur lui en aimant son œuvre. Compte encore sur lui en méditant tous les jours sa parole. Savez-vous, j'ai toujours aimé ce texte de Josué 1, le verset 8, où Dieu dit à Josué, en réalité, la réussite et le succès se cachent derrière les livres de la loi que Moïse t'a transmis. Et tu dois garder cela précieusement, la méditer cette loi nuit et jour. Il disait les succès, la réussite, tu ne les chercheras pas ailleurs. J'aimerais juste te dire à quelqu'un, si la parole de Dieu est celle qui nous présente la personne de Dieu, alors la réussite et les succès ne trouvent pas en dehors de la personne de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu t'exhorter. Compte sur l'Éternel. Compte sur Dieu. Je ne sais pas en quel mot pourrais-je bien évidemment vouloir te convaincre sur cette situation de compter sur l'Éternel, mais j'aimerais vraiment que tu arrives à ce point de compter sur l'Éternel. Le livre des Hébreux que nous venons de citer, il dit c'est lui qui a fait la promesse et digne de confiance. Hébreux chapitre 10, le verset 23. C'est lui qui a fait la promesse et digne de confiance. Même quand ça tarde, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, Habakkuk nous dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Compte sur l'Éternel. David disait que tous ceux qui te prient, que tous ceux qui t'appellent, que tous ceux qui t'invoquent soient dans l'allégresse. Et ça, c'est une prière
qui concerne non seulement ceux de son époque, mais nous aussi qui invoquons l'Éternel aujourd'hui. Notre Père David a prié pour nous et il a dit à Dieu que ceux qui t'invoqueront soient dans l'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2023, aussi longtemps que tu seras en train d'invoquer l'Éternel, tu seras dans l'allégresse. Et tu diras, exalté soit Dieu. Seulement si tu comptes sur lui. Compter sur Dieu veut dire oublier sa situation. Peu importe ce que le monde pense de nous, voyons toujours en nous ce que l'Éternel pense de nous. La Bible dit, celui qui se lèvera sera rabaissé. Celui qui se rabaissera sera élevé. Et ainsi, David s'est rabaissé devant l'Éternel. David cherchait les secours à l'Éternel. C'est lui qui a écrit les psaumes 118, où il dit, heureux ceux qui trouvent leur refuge en l'Éternel. Trouvez votre refuge à l'Éternel. Et même dans le psaume 71, ce texte commence au premier verset en disant que je trouve en toi mon refuge. J'aime trouver en toi mon refuge. Mes frères et sœurs, compter sur Dieu veut dire, même quand je pense que je suis capable d'accomplir quoi que ce soit, je ne le ferai pas si je ne compte pas sur Dieu. Je compte sur Dieu parce que lui seul est capable de m'amener à atteindre certains objectifs. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne intention n'est pas mauvaise. Mais c'est lorsque Dieu décide que ça se passe, que ça va se passer. Moïse avait la bonne intention. 40 ans passés avant la libération d'Israël, lorsqu'il voyait son peuple souffrir, il va tuer même un soldat égyptien. Il avait la bonne intention. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu en ce moment-là. Et ça l'a coûté une fuite plus tard. Il va fuir. Et c'est 40 ans plus tard que Dieu va l'amener à accomplir la même lutte, les mêmes combats. Mais cette fois-là, autrement. Parce que si 40 ans passaient, il comptait sur sa vigueur, sur sa propre force, 40 ans plus tard, il devait compter sur celui qui a dit à Moïse, « Je suis ». Il devait compter sur « Je suis ». J'aimerais dire à quelqu'un, tout devient facile lorsque nous comptons sur Dieu. Tout cool lorsque nous comptons sur celui qui est capable d'appeler à l'existence certaines choses qui n'existent pas. Par sa parole, il est capable de créer quoi que ce soit. Et nous créer en son image, si nous comptons sur lui par nos paroles inspirées par son esprit, nous pouvons également créer des choses. Mais d'abord, il faut compter sur lui. Mes frères, si je vous disais que c'est facile de compter sur Dieu, sachez-vous, moi, parce que le monde ne nous facilitera jamais la tâche. Le monde trouvera toujours quelque chose à nous dire ou à nous présenter pour nous dire, depuis que tu comptes sur Dieu, n'as-tu pas vu les gens de ton âge en train d'avancer? Toi, tu recules toujours. Mais la Bible dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui obtiendront la couronne. Est-ce que je peux parler à une personne qui est en train de m'écouter? Espère en l'Éternel. Compte sur Dieu. Que personne, ni aucune théologie, ni aucune prophétie te décourage de compter sur Dieu. La seule chose qui t'amènera à la réussite, à atteindre les objectifs que tu as, c'est lorsque Dieu s'immisce dans ce que tu es en train de faire. Lorsque Dieu décide d'entrer dans ce que tu es en train de faire, c'est seulement en ce moment-là que tu te destines ou que tu te prédestines à vivre quelque chose de la part de Dieu. Je rêve une génération, lorsque nous fléchissons de genoux, que nous prions, que le feu descende comme lors de Élie. Mais d'abord, c'est l'attitude de nos cœurs. Est-ce que nous comptons sur celui que nous invoquons? J'ai l'impression comme si nous sommes une génération dont nos prières deviennent sans effet. Mais est-ce que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons des cœurs qui comptent sur celui que nous invoquons? Ou nous avons des cœurs parfois qui regardent ailleurs, à gauche et à droite, qui espèrent en tous, non seulement Dieu. C'est-à-dire, si c'est chez Dieu, ça ne marche pas, alors je vais aller voir mon oncle. Si mon oncle, ça ne marche pas, alors je vais aller voir un monsieur dont on m'a parlé. S'il te plaît, compte que sur Dieu.
Sa promesse ne tarde jamais. Sa promesse vient juste au moment convenable. Le moment qu'il nous fallait. Le moment dont on avait besoin. Espère en l'Éternel. Compte sur Dieu. Je n'ai jamais vu ceux qui ont compté sur Dieu être couverts de honte. J'aimerais mieux dire cela. La honte, être couvert de honte, est une fonction inverse sur ceux qui comptent sur l'Éternel. Ceux qui comptent sur l'Éternel ne sont jamais couverts de honte. David disait qu'il soit honteux ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux ceux qui en veulent à ma vie. La honte, c'est pour ceux qui n'espèrent pas en l'Éternel ou ceux qui accablent ceux-là qui espèrent en l'Éternel. Être couvert de honte est une fonction inverse lorsqu'on espère sur l'Éternel. Lorsqu'on espère en Dieu, lorsqu'on compte sur lui. Et j'aimerais justement te dire, tu ne seras pas couvert de honte si tu comptais sur Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir d'avoir cette attitude de compter sur Dieu. Le temps que l'on finit cette année et que l'on commence l'année 2023. Si tu avais l'habitude d'affronter des situations parce que tu en étais expérimenté, cette fois-ci affronte des situations parce qu'il y a l'ancien de jour qui t'a dit tu peux le faire. Si tu avais l'habitude d'affronter des situations parce que tu n'as jamais échoué dans ce domaine, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais cette fois-ci, fais-les. Parce que l'ancien de jour t'aurait dit, j'ai déjà prédestiné une victoire devant toi. Vas-y. Que Dieu nous fasse grâce, afin de nous aider d'avoir des cœurs qui comptent sur lui. Prions l'Éternel. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cette soirée. S'il y a une chose que j'aimerais te demander pour mon frère qui m'écoute, ma soeur, c'est que aide-le dans les domaines où nous avons encore du mal à te faire confiance. De compter également sur toi. J'ai appris à compter sur toi, mais pour des choses les plus banalisables aux yeux de tous. Moi, je sais que même dans ces petites choses, tu as dit, celui qui est fidèle dans les petits, il le sera également dans les grandes. Voilà pourquoi moi, j'ai résolu de compter sur toi. Même si je dois m'élever, Jésus-Christ, pour aller faire ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai fait toujours de bien dans ce monde. Je me retrouve en train de te dire, accompagne-moi. Parce que je sais que même capacité que j'ai d'accomplir certaines choses, je l'ai eu de toi. Alors, il n'y a rien du tout que j'ai, je puis dire, que c'est mon intelligence ou ma force. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi je compte sur toi. Et je veux que tu donnes cette attitude à tout un chacun de nous qui nous suivent. De compter sur toi. Un peu plus encore en 2023. Un peu plus que jamais il avait fait avant. Car je sais que lorsque l'homme compte sur les divins, quelque chose se passe. Aide mon frère, aide ma soeur. Même lorsque ça deviendra difficile, toujours de compter sur toi. Parce que tu es celui qui débloque sans protocole toute forme de situation difficile à ton temps, Seigneur. Et quand tu le feras, tout le peuple reconnaîtra que ça, c'est ton doigt qui agit. Fais-le dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse énormément. Merci pour notre fidélité dans ce programme. Nous nous reverrons les lundis prochains. Que Dieu vous bénisse.